Salut les Anacalypsiens. Salut. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui une nouvelle petite série. Donc là qui ne sont pas les comebacks que je fais habituellement. On va retourner sur des vidéos comme on a fait pendant un petit temps, où on parlait un peu des paroles de la chanson qu'on essayait de regarder, où on parlait du MV et tout ça. Et c'est vrai que on a pu faire ça grâce à une période de temps où on pouvait pas faire les vidéos ensemble, et du coup en ayant tout à rattraper, du coup il y avait les color head et tout, du coup on pouvait voir les paroles et tout. Mais c'est vrai que maintenant que je fais surtout sur les comebacks et que je tourne la vidéo en général au plus tard dans l'heure où le titre est sorti, c'est vrai que les color head n'existaient pas, donc c'est vrai que moi je ne peux pas parler des paroles quand je suis tout seul. Donc cette nouvelle série de vidéos, alors il va y avoir des titres que moi j'ai déjà fait tout seul. Beaucoup plus tard il y aura peut-être des titres qu'on a déjà fait tous les deux, mais comme ce sera des titres qu'on a déjà vus, on pourra parler un peu plus de certaines choses qu'on pense au niveau du titre. Parce que c'est vrai que quand c'est la première fois qu'on le voit, on n'a pas forcément le même avis que quand ça fait 20 fois qu'on le voit, quoi. Il y a des petits détails forcément qu'on remarque, qu'on ne remarquait pas avant. Et c'est le cas pour beaucoup de MV. Je sais que par exemple Why Not des Luna, la première fois que je l'ai vu, j'ai vu le MV et tout, et au bout d'une vingtaine de fois, j'ai remarqué des petits détails que je n'avais jamais fait attention, notamment une membre à un moment où le fond est un peu sombre et t'as plein de sortes de yeux rouges dans le fond noir, et c'est un truc qui est très rapide, donc en fait c'est un truc où quand tu fais pas forcément attention au provisionnage, tu le vois pas forcément. Donc on va un peu voir ça, à parler un peu des paroles comme je disais, même si on n'est pas des pros de l'anglais, on va essayer de comprendre un petit peu. Voilà, et puis parler un peu du MV et tout, comme on fait des fois dans les tier lists, comme la tier list qu'on a sortie dimanche dernier. Voilà, de parler un peu d'MV, des petits détails qui faisaient que le MV on l'avait aimé, on l'avait pas aimé, patati patata. En sachant que comme moi je fais beaucoup les comebacks maintenant tout seul, c'est-à-dire qu'il y a des MV que moi je connais mais que le mail d'Anacalypsie ne connaît pas forcément. Donc il connaît peut-être les chansons mais pas forcément les MV. Sauf si forcément des MV dont on va parler, on les a traités dans tier list juste avant, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Donc dans cette série là, dernier détail, c'est que on va être des fois que tous les deux, donc la vidéo sera, il y aura peut-être 20-25 minutes, et il y aura des fois où elle durera un peu plus longtemps puisque notre ami Nova sera présent. Alors peut-être pas présent physiquement avec nous ici, mais peut-être que quand j'irai chez lui, on tournera rapidement des vidéos et que ce sera rajouté en fin de vidéo. Peut-être que des fois on arrivera à être tous les trois, ce qui pourrait être sympa. Et lui, par exemple, il n'écoute pas du tout de K-pop. Donc lui, ce sera vraiment de la découverte pure. Donc dans cette nouvelle série, il y aura un petit peu de entre guillemets d'analyse, parce que c'est pas vraiment une analyse non plus ultra poussée, c'est plus du on parle d'un MV, de ses paroles, de ce que l'on pense, mais vraiment en particulier, on peut plus, quand on se concentre par un MV par vidéo, là on peut plus parler que quand on fait une tier list où là il y a une dizaine à chaque fois de MV à parler, et du coup faut être assez rapide pour parler de chacun des MV, mais là du coup on peut être plus détaillé dans nos pensées. Et puis des fois Nova lui découvrira les titres. Donc pour cette vidéo, il ne sera pas là parce que j'ai pas réussi à l'avoir. À mon avis, il va avoir une semaine assez chargée. Et puis des fois, quand j'arriverai à l'avoir, vous le verrez apparaître. Donc soit avec nous, où on sera tous les trois, soit dans une autre vidéo. On va dire, ce sera dans le même montage, mais voilà, ce sera à part. Donc voilà. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer avec un titre. On s'est dit que comme c'est la première vidéo de la série, on va commencer par un titre qui s'appelle First, donc qui est un titre qui fait partie de cet album. Voilà, et que quand je fais mes vidéos assis au bureau, vous voyez les posters derrière moi. Donc on va chacun prendre un petit bouquin comme ça. Donc voilà, alors l'unboxing n'est pas encore sorti, mais vous le verrez bientôt. Je pense, je ne sais plus pourquoi il est programmé. Mais en gros, j'ai un livre avec les paroles, donc comme là on a First avec les paroles.
qui s'arrête par là. Ouais, qui s'arrête là. Bon, après, il y a des petits trucs qui sont écrits en coréen, il y a des trucs qui sont écrits en français, donc au moins l'avantage, enfin pas en français, en anglais, mais l'avantage c'est qu'on a au moins une trace écrite qui ne défile pas sous nos yeux. Hop là, et puis bon, bah la deuxième version. Le petit livret, il veut pas venir, quoi. Attends, tu veux voir un truc? Ferme le livre. Ah ouais, non, c'est pas les mêmes couvertures. Hop là, hop là. Ça, c'est un peu plus clair. Donc, on va lancer un petit colorieur de poste. Donc voilà, et là, tous les mardis, en général, vous aurez une vidéo comme ça. Hop là, donc nous, on va mettre un coloride le temps qu'on... Donc, tu es prêt? Oui. Hop, je lance. Attends. Hop, comme ça, on peut suivre soit les paroles sur notre télé, soit en papier. Donc, l'avantage de la télé, c'est qu'ils traduisent également les trucs en coréen. Donc voilà un petit peu les first d'Everglow. Bon, je pense que vous l'avez quand même pas mal entendu sur la chaîne, parce que j'ai fait un comeback, j'ai fait une tier list entièrement sur des danses practice de first.
Donc maintenant vous avez beaucoup entendu la musique. Et c'est vrai qu'elle parle beaucoup, apparemment, enfin de ce que j'ai compris, elle parle beaucoup d'union entre les fans et Everglow sur le fait de les emmener loin, qu'elles avancent comme ça vers la victoire, qu'elles se débarrassent de ce qu'il y a sur leur chemin, voilà, de la relation avec les fans, qu'elles sont là pour rendre les fans heureux globalement, quand on les suit et tout, enfin. Voilà, c'est un peu ce que j'ai compris. Après, là-dedans, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent aider? Pas de... Il fallait qu'en fait les trois quarts des paroles de la chanson sont en coréen. Ça, c'est pas pratique pour essayer de vraiment les comprendre. Mais globalement, les paroles, c'est pas, ouais, elles sont pas là comme pour aespa et tout, pour raconter une histoire, elles sont plus posées. C'est vraiment vraiment sur de la musique et la relation entre leur fandom et eux, quoi. Mais voilà. Donc moi, je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de ce que je pensais de ce titre. Du coup, toi, tu ne l'as jamais fait encore en vidéo. Non. Je te laisse le faire. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé cette chanson. Je trouve qu'elle est rythmée. Je trouve qu'au niveau des temps de chansons, je trouve que les rappeuses sont toujours un peu en dessous, mais bon, je pense que c'est un petit peu comme dans tous les groupes. Ouais, c'est très rare que les rappeuses soient au même niveau que les vocales. Mais je trouve quand même que je trouve que Everglow est l'un des groupes où le rap est quand même le plus présent, je trouve. En tout cas, des groupes que j'écoute à Paris ici, c'est vrai que les autres sont quand même relativement assez basés plus sur du chant, du vocal, que sur du rap. Voilà. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même une bonne partie où il y a un peu de rap. En vrai, ça ne m'étonne pas parce que justement, je regardais une vidéo tout à l'heure sur l'histoire de la musique coréenne. Voilà, d'un Français d'origine coréenne qui vit en Corée, et qui expliquait qu'en fait, les Coréens, en fait, eux, le style de musique qu'ils aiment le plus, et ben c'est pas la K-pop. Eux, ce qu'ils aiment le plus, en fait, c'est les ballades. Vraiment les musiques d'amour, un peu lent, machin. Eux, c'est vraiment ce qu'ils aiment. Ou la musique rétro, ils aiment bien aussi la musique rétro et tout. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai qu'apparemment il y a certaines années où t'as justement des chanteurs qui ne font pas de K-pop, qui sont plus populaires que les artistes de K-pop en Corée, qui sont plus écoutés et tout ça. Alors je dis pas que c'est quelque chose de mal parce que moi tous les styles de musique me dérangent pas. Après c'est vrai que pour l'instant je préfère la K-pop, mais j'ai une période où j'écoutais plus du métal, une période où j'écoutais plus du rap. Enfin voilà, après en évoluant on écoute des trucs différents en fonction de nos périodes de vie. Du coup voilà, c'est vrai que les balades moi c'est pas trop mon kiff, mais c'est vrai que je pense que y a ce côté où, comme les Coréens sont super fans des ballades, de ces musiques douces et posées, et ben, je trouve que ça se retrouve dans la création des titres de K-pop, parce que du coup, on met beaucoup plus en avant le travail vocal que le rap et tout ça, parce que le rap a pris de l'importance, mais un peu quand même plus tard que les vocales, quoi. Et puis même encore aujourd'hui, les vocales ont quand même plus d'importance que les rappeurs. Et je parle bien dans les groupes, hein, parce que forcément les rappeurs solo, ils sont pas embêtés. Ouh, ça c'est sûr. Mais bon, pour cela, oui, il est vraiment pas mal. Alors je crois que j'ai pas vu le MV de ce titre-là. Je crois pas. J'en suis pas sûr. Mais la musique, bah justement, je la cherchais celle-là. Je me rappelais plus comment elle s'appelait. Bah voilà, maintenant tu sais. Parce que c'est vrai que je l'écoute, enfin, elle tombe souvent quand je fais des games sur mon ordinateur, et souvent j'aime bien écouter de la musique, et elle tombe souvent. Et je me rappelais plus c'était laquelle. Alors moi qui est un fan d'Everglow,
elle tombe très souvent. J'étais en train de me dire, bah mince, c'est pas celle que j'ai sur mon téléphone et je n'arrive pas à la trouver. Donc du coup, moi, ça me plaît qu'on ait fait celle-là parce que attends, je vais pouvoir la reprendre. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Et Everglow. Donc du coup, on va regarder le MV. Et du coup, on va pouvoir parler cette fois du MV. Ah, je déteste les boomerangs comme ça. Ah si, je l'avais vu en fait. J'aime bien l'effet là. Il est classe, hein. Les pauvres qui se font marcher dessus. Ouais, avec le logo. Everglow. Donc voilà, alors on va essayer de faire étape par étape pour éviter de trop partir dans tous les sens. Alors pendant j'étais en train de penser à un truc là tout de suite, donc je vais le dire avant que ça disparaisse de ma tête. C'est que justement là tu vois sur la miniature, elles sont dans l'espace là, Ouais. et il y a BG qui pop dans sa réaction, qui a dit un truc qui est pas idiot, j'aimerais savoir ce que t'en penses. C'est que quand on voit là, comment c'est fait avec les sortes d'anneaux bizarres en dessous, que ça ressemble quand même
un peu au logo justement d'Everglow avec ses anneaux. Est-ce que toi tu t'en penses quoi? Je vais remettre parce que juste pour que tu vois une. Bon, j'ai pas trouvé, personnellement j'aurais pas pensé à ça. Ça voudra jamais lancer. Non, c'est dans ce coin-là. Alors, tu as ce plan-là. Alors après, avec les anneaux qui sont en dessous. Ah oui, là je parle du truc au complet, ouais. Bah, alors, t'enlèves ceux sur la fin où ils sont. Ouais. Mais tu enlèves les deux en dessous, oui, effectivement, oui. Mais voilà, c'était juste, juste voir un peu ton avis là-dessus. Mais oui, bah, vous savez même pas fait attention. Bah, moi non plus, j'avais jamais fait attention, c'est parce qu'il l'a dit dans ses vidéos que je me suis dit, attends, faut que je voie ça. Où est-ce que c'est? Du coup, en termes de des tenues, sachant qu'il y a les tenues, comme on voit sur la miniature, il y a les tenues blanches, les tenues rouges, je crois qu'il y a des tenues noires également. Oui. Alors après, les tenues, de toute façon les tenues noires, en fait moi j'ai toutes les tenues sur mon mur. À part celle de la miniature, mais... C'est ça, puis il n'y en a qu'une seule que j'ai pas aimé. T'aimes bien toutes les tenues? Sauf une. Laquelle? La rouge. Les tenues rouges? Ouais, j'ai vraiment du mal. Ouais, c'est que... Je trouve qu'elles sont particulières comparées aux autres costumes, elles sont... Bah encore là ça va. Moi je suis pas fan. Mais là encore les blanches elles sont pas mal, les noires elles sont bien. Même si comme pour la vidéo avec les danses practice, la tenue de Honda, donc la blonde, elle est pas pratique pour danser. Vraiment c'est une horreur son truc pour danser, mais vraiment pour ça pour moi je l'ai mis en première place, que je me suis dit avec la tenue qu'Esta pour faire une chorégraphie pareille, elle mérite d'être la mieux classée. Après les rouges, ouais, elles sont pas mal. Il y a juste moi la tenue de Yiren que je trouve bizarre. Enfin, c'est comme un sorte de pantalon. Non. Bon, c'est pas la même. Non, elle a des collants mais troués. Tu vois, troués tout le long. Tu sais, c'est comme si elle avait un jean mais troué un peu partout, et je trouve ça super bizarre comme style. Et déjà les jeans qui sont ultra troués un peu de partout, je trouve pas ça très esthétique, mais là bah non plus. C'est pour ça dans le poster ils ont été intelligents, ils l'ont pas mis, ils ont mis un comment ça s'appelle, un leggings. Non, elle a même pas de leggings, elle a juste la robe et puis comme un bandage, c'est comme si elle était blessée quoi, un petit bandage rouge. Je trouve que ça fait beaucoup plus esthétique que la tenue qu'elle a dans le MV. Après le reste ça ferait que ça va. Il y a que moi les tenues là que j'aime pas du tout quand elles sont dans l'espace. Ah moi je les aime bien. Moi j'aime pas du tout parce que ça fait très bizarre. En plus quand tu vois Mia elle porte une jupe avec un pantalon en dessous, ça fait très bizarre. Bah c'est pas les couleurs qui me dérangent, c'est vraiment tu vois, c'est comme si tu portes un pantalon et tu mettais ton kilt par dessus quoi, c'est assez étrange comme style. Ah ça. Mais voilà. Après, c'est vrai que les tenues de la fin, alors je ne sais plus c'est lesquelles. Je sais plus si c'est les noires ou les blanches, elles ont les sortes de holster noirs en cuir. Là, sont orange, c'est les oranges avec les lanières noires. Ouais, c'est possible parce que là, elles n'ont pas. Il y a que dans le noir, il y a que Honda qui a le truc en cuir. Donc, je trouve ça super stylé, ça donne un côté plus badass encore au personnage. Non, c'est orange alors. Comment ça, orange? Bah, si la fin, normalement, elles sont oranges alors. Enfin, je crois. Là, c'est les tenues rouges. Oui, rouge. Ouais, c'est ça, c'est dans les tenues rouges qu'elles ont les trucs. Qu'elles ont les holsters noirs. Mais tu vois, je les trouve j'adore les trucs noirs comme ça, surtout au niveau de Honda où ça fait un holster. Enfin, j'appelle ça un holster, je sais même pas si c'est le vrai nom. Mais... je sais pas faire. On va dire que c'est ça. Mais tu vois, par exemple, pour Yiren, je trouve ça trop bizarre, son truc qui est ouvert.
un peu partout. Et après... Mince, trompé de bouton. Mais en plus, ce qui est bien, Mia, en plus, ça fait à moitié un côté gladiateur. Parce qu'il n'y a que le côté un peu comme dans les gladiateurs qu'on voit dans les jeux ou dans les films, là, qu'on juste l'armure qui fait comme ça, là. Hop. Là. Voilà, Mia, c'est ce qu'elle a sur sa tenue rouge, et je trouve ça super stylé. Non, bah non, moi c'est pas mon truc. Ensuite, qu'est-ce que tu as pensé de la chorégraphie de ce qu'on en voit? Moi je la trouve bien, je trouve que les déplacements spatio-temporels sont plutôt bien faits. La danse est plutôt pas mal. J'adore les paysages où ils ont été. Ah oui, ça c'est pas la question que je t'ai posée. Bah si, ça fait partie de la chorégraphie. Hein. Non, moi je te vois vraiment la danse en elle-même. Pas mal, bien rythmé alors, du coup. Ouais. Au niveau de la musique, je trouve que après ça sonne très bien accordé. Bah, de toute façon, dans tous les groupes, hein, oui, non, mais. il n'y a aucun groupe où elles sont pas coordonnées. Hein. Ouais, c'est un problème si c'était pas coordonné. Ah, de toute façon, les Coréens, c'est dans leur culture d'être comme ça, hein, d'être carré. Et... Très exigeant. Non, après, non, franchement, ils ont une bonne pratique de leur danse. Pas mal. Okay. Donc maintenant, les décors où ils sont, donc il y a l'espace, la plage, il y a la plage, la sorte de maison, enfin là où ils sont avec à la fin là, avec le fond jaune là, un peu bizarre, et il y a le truc en vert où ils sont. Alors j'ai beaucoup aimé le truc de l'espace parce que en fait j'étais plus mis pas sur le MV mais plus sur les autres qui avaient. Bah ouais, j'aime pas du tout cet endroit là. Alors ouais, j'ai beaucoup aimé. Bon, la plage, j'ai pas forcément plus apprécié, voilà, c'est une plage. Ah si, il y a aussi le truc en travaux là, avec la grue derrière et tout, au tout début. Bah ça, j'ai pas trop aimé. Le truc en verre non plus. Pas trop... Et par contre, là où ils sont dans la sorte de maison, là où ils sont en orange, par contre, le décor, moi j'aime bien. Moi ça va, j'aime à peu près tous les décors sauf celui dans l'espace. Mais en même temps, en fait, c'est le seul qui est... En même temps, c'est logique, mais c'est le seul qui est en CGI, et c'est vrai que c'est celui que j'aime le moins. Parce qu'en fait, on voit pas trop le rapport, en fait, au fait qu'il soit dans l'espace, mais... À part le symbole pour le faire intégrer dedans. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu penses du fait qu'elles aient des pouvoirs dans ce MV? Ouais, j'aime bien. Ça me dérange pas. Ça donne un petit côté fantasy, et moi qui aime beaucoup la fantasy, qui joue beaucoup à des jeux de fantasy, ça me dérange pas, j'adore ça. Donc moi ça me plaît. Donc moi ça me dérange pas trop, je trouve que c'est bien fait, ils en abusent pas trop, même si en soi dans l'histoire d'Everglow ça n'a pas vraiment de sens, mais dans le clip en lui-même c'est vrai que c'est pas trop dérangeant. Ensuite dernier point, qui moi il y a un truc qui m'a dérangé sans me déranger, parce qu'en fait quand on regarde la vidéo il y a énormément, et ça il y a beaucoup de gens j'ai vu qui s'en sont plaints et je les comprends, mais il y a énormément de mouvements de caméra, il y en a tout le temps, et c'est vrai que d'un côté ça donne des points positifs parce que ça se passe sur un truc mort, ça bouge. Moi personnellement ça me dérange pas du tout. Moi ça me dérange pas dans le sens où ça rend la chorégraphie encore plus dynamique qu'elle ne l'est réellement. Ça fait plus vivant, ça fait plus parce que là naturel. Elle fait très vivant, mais tu verras que le jour où tu regarderas une danse practice du type, tu vas être déçu. Moi il y a des mouvements, en fait avec les mouvements de caméra ça donne un truc ultra dynamique, et en fait quand tu regardes mais sans mouvement de caméra tu te dis ah mais en fait c'est mou quoi, enfin, c'est pas aussi dynamique que ça l'est dans le clip quoi. Et bon ça n'empêche pas que la danse practice elle est géniale, mais je trouve que ça baisse énormément la puissance de la danse practice une fois que tu la regardes sans mouvement de caméra, parce que là du coup les mouvements de caméra du coup ils accompagnent les mouvements, donc ça rajoute du mouvement en plus quand on regarde, et c'est vrai qu'après quand t'as la danse practice mais sans mouvement, en fait t'es là et tu te dis il y a certains mouvements ils étaient beaucoup plus cool dans le MV que quand il n'y a plus de mouvement,
C'est un peu plus long, quoi. C'est un peu dommage. Et en fait, moi, le gros défaut, parce que moi, pareil, les moyens de caméra en eux-mêmes, ils me dérangent pas dans le sens où je connais bien les membres. C'est-à-dire que maintenant, je connais les membres, je connais leur nom, je connais leur visage. En même temps, les noms, c'est pas le plus dur à retenir, c'est surtout d'associer les noms et les visages le plus dur. Mais le problème, c'est que on a le même cas avec les Luna là qu'on voit, enfin nous on les voit là juste en dessous. Mais avec les Luna, on a un peu le même problème dans leur dernier clip, c'est que euh, on ne voit pas énormément les membres. En fait, ça bouge tellement tout le temps, on change de plan très souvent. Et en fait, ben, quand tu connais pas, ben, ces clips-là, tu ne peux pas identifier les membres à travers ce clip. C'est-à-dire que tu es obligé de retourner voir le tout premier MV qui a été fait pour bien associer les visages des membres et tout ça. Parce que sinon, ben, quelqu'un qui débute Everglow en commençant par First, t'auras beau lui montrer les membres avant, ils seront quasiment incapables. Enfin, si tu lui dis, bah tiens, il n'y a qu'une blonde, c'est Honda, celle qui a les cheveux bleus, c'est Mia, bon, bah, ces deux, ils vont les reconnaître par leur couleur de cheveux, et après, les autres, ils vont être paumés, quoi. Et c'est vraiment le gros défaut de tous ces mouvements de caméra, c'est que, bah, au final, tu n'as pas le temps de t'attarder sur un membre, comme dans Bonbon Chocolat, tu as le temps de voir les membres, de les reconnaître, que là, bah, ça bouge tout le temps et t'as pas vraiment le temps de les reconnaître. Et je sais que ça, c'est un reproche qui a beaucoup été fait à ce titre, que même moi j'ai fait dans ma réaction, parce que ben, pour moi c'est pas dérangeant, mais je me mets à la place de quelqu'un qui découvre le groupe avec ce titre et il se dit, bah, enfin il peut se dire, bah tiens, le titre il est génial, mais à aucun moment j'ai vraiment remarqué la tête des membres, quoi. Enfin, puis reconnaître les membres. Mais voilà, c'est un peu le petit défaut de ces mouvements de caméra. Alors, moi, je sais pas trop. Moi, je suis pas forcément d'accord avec toi. Après, normalement, quand tu écoutes un groupe, tu commences par le début, pas par la fin. Pas forcément, parce que tu peux tomber dessus en... Ah, mais du coup, si t'aimes bien, tu vas regarder les autres. Donc, du coup, tu auras cette. Ils vont forcément tomber sur les groupes, enfin, les MV d'avant, qui vont les aider. Ouais, mais ça veut rien dire. Regarde, les gens aujourd'hui, ils sont super feignants. Hein. Aujourd'hui, les gens, ils vont écouter, ils vont dire ouais, c'est bon, j'aime bien, et puis hop, ils vont passer à autre chose. Aujourd'hui, les gens, ils sont ultra feignants. Hein. Aujourd'hui, si t'appâtes pas les gens avec quelque chose, bah, ils vont rien faire, quoi. Ah, sauf qu'ils aiment bien, tu vas regarder la suite. Mais après, ça veut rien dire. Des fois, t'as des trucs comme ça qu'on te propose, enfin, avec, je sais plus comment ça s'appelle, parce que moi, du coup, c'est une fonctionnalité que j'ai désactivée sur mes trucs, mais le fait que tu passes d'une chanson à l'autre, là, sans avoir La lecture automatique. mettre, voilà, des lectures automatiques, tu peux tomber sur des trucs que tu connais pas, et puis tu te fais dire, bah tiens, ça c'est sympa, je le mets de côté, et puis juste réécouter ce titre, parce que, voilà, il y en a qui peuvent kiffer le titre et pas se dire, bah tiens, j'ai pas forcément envie d'écouter les autres, ou voilà, enfin, je sais pas, moi je connais des gens, ils stannent une centaine de groupes, bah, si à chaque groupe t'es obligé de recommencer tout à début et tout, bah en fait t'as plus de vie, quoi. Donc c'est vrai que quand t'écoutes que 3-4 groupes, bah c'est pas compliqué de se refaire toute leur carrière, mais quand t'as une centaine de groupes que tu suis, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, après c'est des avis différents, c'est assez logique, mais en tout cas moi je trouve que pour quelqu'un qui tombe dessus pour la première fois, c'est pas un bon MV pour débuter Everglow. Non, c'est sûr. Mais il reste quand même très bien. Ah mais j'ai jamais dit qu'il était mauvais. J'ai dit qu'il était pas bien pour ceux qui veulent débuter Everglow. Après, moi là, au mois de juin, alors c'est la musique que j'ai le plus écoutée. Voilà, c'est vraiment le titre que j'ai le plus écouté. Et voilà, après les MV, je les regarde de moins en moins souvent parce que bah, souvent j'écoute la musique quand je fais mes balades, mais les MV je les regarde plus énormément. Voilà, parce que j'ai pas le temps de toute façon. Quant à moi, je crois que ce mois-ci, je parie que c'est Everglow qui a la première place aussi. C'est même pas ici.
Mais en fait, je trouve que Everglow a une chose qui est bien, c'est qu'ils ont plus de titres. Bah non, ils en ont moins. Putain, ils sont au même nombre. Non. Mais Si, ils sont au même nombre. ils en ont que 4. 5. 5 chacun. Enfin 5 titres à MV chacun. Ouais, à MD. Parce que sinon, à Everglow, on a plus quand même. Je crois pas. Ah ouais. Ouais. Il y a déjà rien que là. Là, on a combien de chansons? Bah déjà là, on en a que 3. Et pour le titre, l'album là-bas, il y a 6 chansons. Donc je pense que Itzy a plus de chansons qu'Everglow. Non, je pense que Itzy a plus de musique qu'Everglow, je pense. C'est possible, effectivement. Après, de toute façon, avoir beaucoup de musique ou peu, ça veut rien dire. T'as des gens qui peuvent avoir 10 albums et que les 10 albums soient pas au goût de certaines personnes. Bah ça c'est sûr. Mais si tu fais qu'une musique, elle plaira jamais à tout le monde de toute façon. Mais voilà, donc t'as quelque chose d'autre à dire sur Everglow? Non, parce que j'ai hâte qu'ils nous ressortent un nouveau MV. Ou un nouveau titre, ou un truc. J'ai hâte. Bah, il y a le concert dans 2 semaines, je crois. Non, rien d'histoire que je pourrais y aller. Enfin, il veut le voir. Bah, et on verra si on aura l'occasion de le voir ou pas. Voilà. Parce qu'au moment je devais l'acheter une place, mais avec les petits soucis que j'ai eu aujourd'hui, ça va être plus compliqué d'acheter une place. Un petit peu. Mais bon, on verra. Si en tout cas, si on le voit, on fera une vidéo dessus, comme on avait fait avec le concert en ligne de Blackpink. Donc voilà, on fera un truc si on le voit. Du coup, on va arrêter cette vidéo là ici, parce qu'elle est déjà assez longue, plus longue que ce que je pensais. Et du coup, on va vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et mardi prochain, vous aurez une vidéo sur un titre de Rosé de Blackpink. Donc voilà, les rivales entre guillemets, puisque les fans ont tendance à considérer Everglow comme des rivales de Blackpink dans leur genre de musique. Enfin, dans leur genre de K-pop, voilà. Donc voilà, après... nous on aime bien les deux, même si Everglow pour nous est quand même supérieur. Voilà. Et de loin. Mais voilà. Donc on va vous quitter et vous dire à très très bientôt. Salut. Salut les Anacalypsines.